Et je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui, offerte par la 16e paroisse. Et nous sommes très fiers de mener notre vie chrétienne dans cette église précise où les œuvres du Saint-Esprit ont lieu. Et nous réveillons les âmes partout à travers le monde avec l'évangile de la sanctification. Nous, la 16e personne, nous serons unis avec le berger. Nous allons travailler pour le salut des âmes et espérant accomplir la sanctification en restant fidèles dans toute la maison de Dieu et en émergeant comme des fruits de la nouvelle journée, nous allons courir vigoureusement. Nous remercions Dieu le Père qui nous a bénis. Avec toute notre sincérité, nous avons offert cette offrande florale. Merci et félicitations pour votre anniversaire. Chers frères et sœurs, imaginez que vous transportez une lourde charge et que vous escaladez une montagne escarpée et rocheuse par une froide journée d'hiver. Il y a une violente tempête de neige et le froid glacial s'infiltre. Tout votre corps devient engourdi et la lourde charge semble encore plus lourde avec le temps. Peu importe où vous regardez, il n'y a aucun endroit où se reposer et la journée devient de plus en plus sombre. Supposons que quelqu'un apparaisse devant vous et prenne le lourd fardeau et vous conduise vers un refuge où il y a un fait de camp confortable et de la nourriture délicieuse. Comment vous sentiriez-vous à ce moment-là? À travers le message d'aujourd'hui, le Seigneur souhaite que vous accordiez ce vrai repos, une paix jamais connue auparavant dans ce monde. Si vous regardez le monde, beaucoup de gens travaillent dur et souffrent sous de lourds fardeaux sans connaître le véritable repos du Seigneur. Notre Seigneur souhaite que tous ceux qui sont fatigués et chargés obtiennent le vrai repos dans le Seigneur. Que vous puissiez tous vous placer sous le gîte de l'amour de Dieu qui peut libérer des lourds fardeaux. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez vivre dans une vraie paix qui ne peut être obtenue du monde. Que vous puissiez tous écouter le message d'aujourd'hui et découvrir comment atteindre le véritable repos dans le Seigneur, déposer les lourds fardeaux et courir avec rigueur vers le ciel à pas plus léger. Je vous ai parlé de la tempête pendant l'hiver. Disons que quelqu'un vous a donné un endroit et vous serez très content si très heureux. Certains d'entre vous ont des pensées charnelles parce que ce monde est difficile. Personne ne ferait cela. Même si quelqu'un m'offre cela, je ne l'accepterai pas parce que le monde est mauvais, le monde est méchant. Je ne parle pas de cette manière-là. En réalité, le monde est très mauvais. Et c'est pour ça même quand nous délivrons la vérité, les gens ont des doutes. Il y a beaucoup d'escrocs, et il y a beaucoup de tromperies, beaucoup d'escroqueries. Même si la parole de Dieu est vraie, même si vous témoignez de la parole de Dieu, ils ferment le porte de leur cœur et n'acceptent pas cela. Comme je vous ai dit, je vous ai rencontré cette histoire au début de ce message. Si quelqu'un vient vers moi et me promet la paix, je ne peux pas accepter cela, je ne peux pas croire. Disons que les parents ont leur petit enfant qui est encore à la maternelle. Ils enseignent, même si quelqu'un vient vers vous, vous dit qu'il va vous acheter la crème
glacé, n'acceptez pas. Et c'est de cette manière que le parent enseigne. Dans ma génération, même si c'est différent de nos jours, même si quelqu'un vous offre de la gentillesse, les gens ne peuvent pas accepter cela. Les gens ont des doutes. Et si cette personne, peut-être cette personne a un mauvais plan, si vous avez l'amour et la bonté, même si nous essayons de partager la vérité, les gens ne nous regardent pas avec un bon œil. Mais nous devons savoir que le monde est très mauvais, vous devez garder cela à l'esprit. Puisque notre amour travaille, agit avec les œuvres du Saint-Esprit, même si quelqu'un n'accepte pas seulement un certain point, ils vont venir vers nous. Et ce n'est pas au sujet d'un calcul physique, mais nous devons faire les choses dans l'amour du Seigneur et faire les choses de manière inchangée. Nous pouvons partager l'amour et la paix du Seigneur et ils vont finalement venir vers nous. C'est la même chose pour vous. J'espère que vous tous, vous pouvez aussi trouver la paix et l'amour, ressentir la paix et l'amour du Seigneur. Dans le passage d'aujourd'hui, le verset 28e dit « Vous tous qui êtes fatigués, chargés ». Mais pourquoi sommes-nous considérés comme fatigués? Pensons à nos vies mondaines. Combien d'efforts faut-il pour mettre de la nourriture sur la table, pour économiser de l'argent, pour obtenir la renommée et le pouvoir et pour acquérir des connaissances? Malgré le travail acharné, il n'est pas facile d'avoir de la joie, de la paix et de réaliser tout ce que l'on désire. Même si certains accumulent beaucoup de richesses, ils ne sont pas satisfaits. Et car ils ne parviennent pas à être autosuffisants. L'acquisition de connaissances est également un cycle sans fin. Les fatigués sont ceux qui travaillent dur et luttent au milieu de l'avidité et de l'égoïsme sans goûter à la véritable satisfaction de leur vie. En fin de compte, ils font face à la mort, peu importe l'effort qu'une personne met dans sa vie. Cela ne vaut rien si l'effort n'a pas été accumulé devant Dieu. Et par conséquent, Ecclésiaste 1, 2 à 3 dit « Vanité de vanité », dit l'Ecclésiaste, « Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil ?» Et Ecclésiaste 1, 14 dit « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Juste comme nous pouvons sentir la brise, mais sommes incapables de la saisir, les gens qui peinent sous le soleil sont comparés à ceux qui tentent de saisir la brise. Et tout cela est vain. Un travail acharné dans le Seigneur n'est jamais une perte. Cela signifie plutôt récolter ce que vous semez au ciel et sur terre vivre une vie vraiment précieuse. Mais il est malheureux de voir beaucoup de gens ignorer ces faits et travailler dur pour les choses périssables sur terre. Nous aurions également vécu la même chose avant de rencontrer le Seigneur. Dans quelle mesure sommes-nous reconnaissants de ne pas vivre une vie de vanité? Ensuite, le verset parle de lourdement chargés. Et quels seraient ces fardeaux? La plupart des gens qui vivent dans le monde portent de nombreux fardeaux. Cela peut signifier le devoir minimum nécessaire dans la vie. Par exemple, les gens portent le fardeau du besoin de travailler pour pouvoir manger. Les étudiants portent le fardeau de devoir réussir à l'école pour obtenir de bons emplois à l'avenir. Les travailleurs ont la charge de relever les normes de performance et de reconnaissance des compétences, ainsi que les besoins de promotion. Les sportifs portent le désir d'établir des meilleurs records. Les célébrités portent le fardeau de conserver et d'augmenter leur renommée et leur popularité.
Quel que soit le poste ou la carrière, chacun est amené à porter un certain type de fardeau dans la vie. Et si nous devions demander, et même aux jeunes enfants, et ce sont aussi les mêmes, et celui qui peut paraître insignifiant à nous, adultes, peut être un fardeau pour les enfants. La semaine passée, le jour férié, j'avais une rencontre avec les étudiants et j'ai dit quelle est votre préoccupation. Ils n'ont pas répondu. Alors j'ai posé la question. Et j'ai demandé quelle est la préoccupation de vos amis païens, les autres étudiants. Même comme étudiants de l'école secondaire, ils pensent qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Ils pensent à l'option, à la section qu'ils doivent suivre. Le parent dit aux enfants, quand vous étudiez sur le moment le plus heureux de votre vie, vous ne devez pas dire cela. Et ça, il y a vraiment un grand écart de génération entre le parent et les enfants. Même les petits-enfants ont leur propre fardeau. Ils pensent à leurs études. Ils sont sous pression. Le parent dit, vous sortez toujours quel genre de fardeau? Bien sûr, les élèves ont le fardeau de bien étudier et quand ils n'étudient pas très bien, les parents ne comprennent pas cela. Ainsi, les enfants disent « je vais vivre comme je veux », mais même les parents ne comprennent pas cela. Vous devez penser même quand vous étiez enfant, quel genre de fardeau vous avez l'habitude d'avoir. Les femmes, vous voulez porter des mini-jupes dans les années 60, 70, et le gouvernement avait interdit cela. On ne pouvait pas porter des mini-jupes. Le gouvernement avait interdit cela. L'ancienne génération, quand ils étaient jeunes, ils ont eu de telles restrictions. Pour le moment, le gouvernement ne fait pas cela. Et les parents disent pourquoi vous portez de telles choses, des mini-jupes. Les parents doivent aussi comprendre et qu'ils avaient l'habitude d'être comme cela quand ils étaient jeunes. La nouvelle génération, les choses maintenant sont avancées et beaucoup de choses ont changé. Les élèves s'intéressent aux filles ou aux garçons parce que les gens grandissent rapidement. Quand ils montrent de tels, les parents doivent aussi les comprendre. Les parents doivent essayer d'expliquer et doivent se mettre à la place des enfants. Vous ne devez pas dire aux vos enfants, vous ne devez pas vous intéresser à de telles choses. Vous devez bien parler avec les membres de ma mine, s'intéressent aux choses spirituelles et non pas des... Et dit cela parmi... parce que leur cœur était brisé quand ils ont entendu que certains de leurs amis avaient des relations entre hommes ou entre femmes. Et ils étaient brisés parce qu'ils sont membres de Manmin. J'ai aussi mon fardeau. Comme pasteur, je suis un pasteur principal de l'église Manmin et j'ai aussi mon fardeau, un grand fardeau. Mais à cause de l'amour du Père, je peux continuer. Mais chaque personne a son propre fardeau. Le fardeau que les gens portent ne sont pas toujours pour eux, et même aussi pour les autres. Il y a des fardeaux à porter en tant que parent, enfant, épouse, mari, voisin ou membre de la famille élargie
collègues ou patrons. Et par exemple, les parents ont la responsabilité d'élever correctement leurs enfants. Et ces enfants grandissent avec le devoir de soutenir et de prendre soin de leurs parents. La plupart de ceux qui portent ce fardeau ou devoir réalisent que la vie est une lutte pour la survie. Mais parmi tous ces fardeaux, le fardeau le plus grave et le plus lourd est celui du péché. À cause du péché, diverses maladies et catastrophes peuvent survenir. Vous pouvez également rencontrer des problèmes dans la vie. Et surtout, vous pouvez tomber dans la mort et le châtiment éternel à cause du péché. Sachant cela, quel fardeau peut être plus grave et plus lourd que le poids du péché? Mais beaucoup de gens dans le monde ne réalisent pas le lourd fardeau du péché alors qu'ils vivent aujourd'hui, se concentrant uniquement sur les diverses difficultés et problèmes visibles. Et ne sachant pas ce qu'est le péché ni ses conséquences, les gens ne réalisent pas la lourdeur de leur fardeau. Ils ont un lourd fardeau ils sont sous pression. Ils n'ont pas vraiment la vraie paix. Ils ne peuvent pas jouir de la vraie paix. Comme le cœur est devenu engourdi face au péché, les gens ne réalisent pas que cela constitue un fardeau, même s'ils commettent le péché. Les gens parlent de remords de conscience. Quand vous êtes petit enfant, quand vous frappez une petite fille, et l'autre fille, quand il frappe, l'autre fille, et la petite fille et la grande, et l'autre, sa grande sœur va aussi pleurer à cause. Mais quand elles grandissent, elles changent parce que leur conscience devient engourdie. Même quand elles dérangent une autre personne, elles sont devenues insensibles. C'est-à-dire, à ce moment-là, les gens sont devenus insensibles et ne ressentent pas la lourdeur de leur péché. Ils ne réalisent pas que ceux qui écoutent la parole de Dieu, croient en lui, savent combien le fardeau du péché est lourd à porter. À quel point étiez-vous misérable et difficile lorsque vous péchiez avant d'adorer Dieu, ou lorsque vous saviez qu'il y avait un péché que vous n'aviez pas encore rejeté. Vous ne vous sentez pas audacieux lorsque vous priez devant Dieu et que votre cœur est lourd. Le Seigneur peut résoudre le fardeau de nos péchés que personne d'autre au monde ne peut nous enlever. Avec un amour infini, il a pris nos péchés et est déjà mort sur la croix pour nous. Ainsi, quiconque croit que Jésus est notre Sauveur et vit dans la lumière peut recevoir le pardon de ses péchés et se débarrasser du lourd fardeau du péché. C'est pourquoi notre Seigneur a dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Lorsque vous êtes venus devant le Seigneur, n'avez-vous pas abandonné le fardeau du péché et le fardeau de la fatigue et du fardeau? N'avez-vous pas reçu le vrai repos? C'est le moment où vous aviez le premier amour, vous êtes très content, même quand vous n'aviez pas mangé, même quand vous n'aviez rien, quand vous avez déposé votre fardeau de péché, mais avec le temps, vous pourrez perdre cette joie. Mais parce que maintenant, vous luttez avec votre nature pécheur. Vous voyez que votre nature pécheur est révélée quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Cela semble comme si tout est couvert. Mais à un certain point, vous n'avez plus la plénitude du Saint-Esprit. Quand vous sentez le fardeau, vous pouvez juste vous consacrer sur l'espoir du ciel et
vous essayez de regarder ces choses triviales. Le Seigneur vous a donné la vie. Vous devez maintenir cette joie pour toujours. C'est pour ça que les gens sont stupides et insensés. Vous avez été sauvés. Mais vous luttez avec les choses triviales, vous vous plaignez et vous perdez votre premier amour. Vous êtes encore sous la pression du péché. Les êtres humains sont comme cela. Vous devez déposer tout votre fardeau de péché. Vous devez jouir de la vraie paix du Seigneur. Le verset 29 du passage d'aujourd'hui dit ceci: « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Un joug est une barre ou un cadre en bois qui est fixé sur le cou de des animaux, en particulier du bétail, pour tirer ou labourer un champ. Et si vous labourez le champ avec cet outil, la terre sera prête à être plantée dans un sol fertile. Les roches sortent et le sol dur devient mou. On peut voir comme sur l'écran, vous voyez cette barre placée sur le bétail. Il y a quelque chose derrière, un outil pour labourer. C'est de cette manière que le sol est labouré en utilisant cet instrument qu'on appelle joug. Si vous labourez le champ avec cet outil, la terre sera prête à être plantée dans un sol fertile, les roches sortent et le sol dur devient mou. Le grain semé dans un champ cultivé germeront, fleuriront et porteront de fruits abondants. De même, si nous portons le joug du Seigneur sur nous, les champs de notre cœur peuvent progressivement être labourés et se transformer en un sol fertile prêt à planter la sémence de Dieu, qui est la parole. Nous pourrons alors apporter le fruit de la vie éternelle. À quoi fait référence les jougs du Seigneur? Cela est démontré à travers la vie que Jésus a vécue sur cette terre. Jésus n'était pas égocentrique et ne considérait pas les bonnes choses pour un gain personnel, qu'il s'agisse de manger, de boire ou de se vêtir. Il était fidèle jusqu'à la mort pour la gloire de Dieu. Jésus a prié pour les âmes mourantes, a enseigné l'évangile du royaume des cieux et la voie du salut, a réconforté les faibles et les pauvres, a guéri les malades, a ressuscité les morts et a libéré les possédés de mauvais esprits. Jésus a tout abandonné pour les gens, même s'il ne pouvait ni manger ni dormir. Jésus a vécu une vie qui a accompli la loi avec amour, en portant tout le péché de l'humanité et en mourant sur la croix. Juste comme un bœuf laboure silencieusement le champ avec un joug selon le conseil de son propriétaire, le Seigneur a porté le lourd fardeau que nous aurions dû porter pour accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, ceux qui aiment Dieu et le Seigneur doivent porter ensemble le joug du Seigneur. Nous devons obéir et suivre la parole de Dieu. C'est de cette manière que nous pouvons porter le joug du Seigneur. Afin de porter le joug du Seigneur, nous devons être doux et humbles de cœur. La douceur fait référence à une disposition douce. Posséder spirituellement l'amour et la vertu. Une personne douce et humble a un cœur doux comme du coton qui peut facilement embrasser n'importe qui. Jésus a apporté la paix et le repos à beaucoup en ne brisant pas un roseau cassé, ni en n'éteignant point un lumignon qui fume. Être humble, ce n'est pas être arrogant, et cela montre élever les autres et s'humilier. Cela signifie ne pas juger, ne pas condamner, ni révéler les défauts des gens. Il est important d'essayer de comprendre certaines situations qui auraient eu une bonne raison, même si les défauts d'autrui étaient révélés. Les mots doux et humbles viennent de l'amour du Seigneur. Nous pouvons
aussi porter les joues du Seigneur dans la mesure où nous accomplissons l'amour du Seigneur en devenant doux et humbles de cœur et en ressemblant davantage au Seigneur. Ensuite, Jésus a dit, « Apprenez de moi. » Comment pouvons-nous apprendre de Jésus? La première concerne les actions de Jésus mentionnées dans la Bible. J'ai parlé brièvement quel genre de vie Jésus a mené. Je ne peux pas mentionner toutes les actions de sa vie, une par une. En lisant la Bible, vous devez penser que vous devez aussi mener une telle vie. Vous devez vraiment imiter ses œuvres. Nous pouvons également apprendre à travers le Saint-Esprit qui réside en nous. Jean 14, 26 dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 16, 13 nous dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Nous pouvons aussi facilement apprendre facilement à travers les gens qui ont obéi à la parole de Dieu et qui ont déjà porté le joug du Seigneur. Parmi ces personnes se trouve l'apôtre Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme je les suis moi-même de Christ. » Et dans Philippiens 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs. » Les exemples nous encouragent à imiter la vie du Seigneur. Que vous puissiez tous porter le joug du Seigneur et apprendre diligemment afin d'imiter le Seigneur et de confesser avec audace les mêmes paroles que l'apôtre Paul. Et soyez mes imitateurs. La dernière partie du verset 29 nous dit et que nous trouverons le repos pour nos âmes si nous imitons la douceur et l'humilité du Seigneur, et si nous prenons son joug et nous apprenons de lui. Le repos dans ce verset ne fait pas référence au repos physique. Cela signifie le repos spirituel qui est la paix et le repos de l'âme en allant devant le Seigneur et en apprenant la vérité, la parole de Dieu. Nous pouvons être libérés de la douleur et du fardeau de notre cœur charnel. Par exemple, vous trouverez la paix au lieu de l'inquiétude et de la préoccupation lorsque vous rencontrez une situation difficile parce que vous avez confiance en Dieu. Vous déposez toutes vos inquiétudes. Même si vous déposez cela, vous ne pouvez pas parce que vous avez des pensées charnelles. Parce que vous ne pouvez pas faire confiance, une confiance parfaite au Seigneur. Vous dites, je ne doute pas de Dieu, mais j'ai la foi. Vous parlez de mais qu'est-ce que la foi? Parce que vous croyez, vous obéissez à la parole de Dieu. C'est là la foi. Mais vous ne vivez pas sur la parole de Dieu. Vous agissez par la parole. Et quand les choses ne vous sont pas bénéfiques, vous ne vivez pas sur la parole de Dieu. Même quand les gens vous ont critiqué, mais si vous n'avez pas discuté avec ces gens, vous ne les avez pas embrassés, vous n'avez pas porté le joug des autres et vous demandez à Dieu de vous aider. Vous essayez de recommander les choses entre les mains de Dieu. Vous êtes toujours préoccupé et inquiet parce que vous n'avez pas montré des actes, des actions. C'est pour cela, même si vous dites que vous avez tout recommandé entre les mains de Dieu, vous êtes toujours consumé par le pensée charnel. Mais si vous vivez sur la parole de Dieu, par l'amour de Dieu, vous portez le joug du Seigneur. Si vous avez vécu ainsi, même quand vous rencontrez des problèmes, des difficultés, vous demandez juste à Dieu de vous aider. Même face à de tels problèmes graves, vous ne vous inquiétez pas. Vous laissez tout entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un grand problème. Si Dieu m'aide, c'est ça la foi. Et si vous faites cela par la foi, tous vos problèmes seront résolus. Et quelle
La vie paisible, ça sera si vous vivez comme cela. Regardez, observez votre vie, vous vivez avec des inquiétudes et des préoccupations et votre vie reste le même parce que vos inquiétudes ne vont pas résoudre vos problèmes. Et combien votre vie sera paisible si vous n'avez pas d'inquiétudes et de préoccupations dans le monde. Et les gens ont des personnalités et positives. Mais quand je parle de cela, quand nous remettons les choses entre les mains de Dieu, nous laissons tout entre les mains de Dieu et nous attendons que Dieu puisse résoudre nos problèmes. Nous devons prier, nous devons combler nos lacunes. Et Dieu le Père va nous aider. Mais à travers le processus, nous ne devons pas lutter avec les inquiétudes, les préoccupations, avec des soucis. Nous ne devons pas lutter contre nous-mêmes. Et pourquoi devons-nous vivre comme cela? Et bien sûr, nous devons remplir la justice de Dieu. Nous devons aussi passer par certains processus. Même quand vous passez par de tels processus, vous pouvez rester joyeux et paisible. Alors votre problème sera résolu. Et quand votre problème sera résolu, et votre foi deviendra encore plus grande, combien cela sera bon. Pour que vous puissiez faire cela, vous devez porter les joues du Seigneur, vous devez apprendre du Seigneur, vous devez vivre une telle vie. Vous devez mener une vie de vérité, à savoir, alors vos inquiétudes et vos préoccupations vont disparaître. Vous allez recommander tout entre les mains de Dieu. Il n'y a pas lieu de stresser car nous ne vivons pas dans une cupidité sans fin ni dans le péché tel que l'envie, la jalousie, la haine, le querelle comme les gens de ce monde. Vous ferez simplement de votre mieux avec paix et sincérité, puis laisserez le résultat final à Dieu qui récompense selon les actes et prierez pour le glorifier. Dans le processus, vous êtes consumé par les inquiétudes et les préoccupations. Par exemple, nous avons le festival de Malmö. Nous avons 10 équipes qui sont allées en finale. Et ces 10 équipes vont se préparer pour la phase finale en se préparant, disons. Ils sont très nerveux. Ce n'est pas notre but d'avoir ces festivals. Parce qu'ils ont l'avidité et ils veulent bien faire les choses. Vous devez déposer tous ces désirs. Vous devez seulement vous concentrer pour glorifier Dieu. Vous devez penser seulement à comment glorifier Dieu. Vous devez faire de votre mieux comment glorifier Dieu. Vous devez remercier Dieu pour cela. Que vous fassiez un bon travail, non? Vous pouvez faire juste donner le meilleur de vous-même dans la préparation, dans des répétitions. Et par la grâce de Dieu, vous pouvez offrir des louanges sur l'autel. Et quelle grande gloire vous devez. Vous devez changer vos pensées de cette manière. Vous ne devez pas avoir peur, être nerveux. Cela vient de votre cupidité. Dieu le Père, de votre fidélité. Dieu le Père vous connaît très bien et connaît vos faiblesses. Vous ne devez pas vous lamenter à cause de vos lacunes, de vos défauts. Dieu le Père va vous aider si vous recommandez vraiment tout entre les mains de Dieu. Vous ne devez pas être nerveux. Bien sûr, vous devez faire un très bon travail. Vous devez seulement donner le meilleur de vous-même. En faisant votre meilleur, en donnant le meilleur de vous-même, vous devez juste déposer votre fardeau devant le Seigneur. Vous ne devez pas avoir de désir égoïste. Vous ne devez pas vous comparer aux autres. Vous ne devez pas avoir l'avidité. Si vous comparez aux autres, vous serez stressé. Même après avoir accompli un très bon travail, quand vous voyez une autre personne qui est félicitée, vous devez vous débarrasser de tels désirs, alors vous vous sentirez paisible. Mais en faisant cela, vous devez donner le meilleur de vous-même dans vos répétitions, dans tout ce que vous faites.
Vous devez vraiment donner le meilleur de vous-même. Alors vous allez recommander toutes choses entre les mains de Dieu et votre cœur sera en paix pendant la préparation. Par exemple, quand vous préparez pour trouver un travail ou pour avoir la promotion et vous voulez prendre un test, tout ce que vous faites, quand vous recommandez des choses entre les mains de Dieu et quand vous avez la foi, quand vous avez vous avez un tel lien entre vous et Dieu, une telle alliance, combien vous serez en sécurité quand vous avez un tel lien avec Dieu. Vous ne devez pas être énervé, mais non, parce que vous avez tout déjà recommandé entre les mains de Dieu. Vous devez faire aussi votre part. S'il n'y a pas ce lien entre vous et Dieu, même si vous recommandez toutes choses entre les mains de Dieu, Dieu ne peut pas agir. Et c'est pour cela que vous devez vraiment établir un lien devant Dieu. Pour établir ce lien, vous devez porter le joug du Seigneur et apprendre de lui. Peu importe quel genre de problème vous pouvez rencontrer dans votre vie, vous pouvez trouver votre destination. Si vous faites cela, Dieu le Père va agir en votre faveur. Avec cette expérience, vous serez capable de mener une vie heureuse jour après jour. Donc, à mesure que vous faites l'expérience de l'œuvre de Dieu, votre vie devient de jour en jour plus heureuse. Lorsque les gens du monde rencontrent des problèmes à la maison, au travail, ou à cause d'une maladie, ils souffrent parce qu'ils emportent eux-mêmes tout le fardeau. Pour quelqu'un qui remet tout ce fardeau au Dieu Tout-Puissant, combien vaudrait sa tranquillité d'esprit? Même quand vous êtes malade, vous devez trouver la cause de la maladie, vous devez vous repentir et vous devez demander à Dieu de vous aider à devenir sanctifié. Et à travers ces moments, vous allez recommander toutes choses entre les mains. Même si vous sentez l'anxiété, vous devez continuer à prier et à vous repentir. Vous devez demander à Dieu pardon. Vous devez demander à Dieu de vous aider au lieu d'avoir de pensées charnelles et des inquiétudes. Et quand la justice de Dieu sera accomplie, Dieu le Père va vous guérir et que vous puissiez tous devenir des personnes capables de tout confier à Dieu. Et 3 Jean 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. À ceux qui vivent selon sa parole, Dieu pourvoit à tout. » Même si le problème ne se résout pas immédiatement, grâce au raffinement, ceux qui l'ont confié à Dieu auront toujours la paix dans leur cœur, avec la foi que les réponses seront bientôt reçues. Et nous pourrons être joyeux en vivant avec l'espoir du ciel. À mesure que les contre-vérités charnelles seront éliminées et que nous nous présenterons devant la parole de Dieu, nous trouverons le repos dans nos cœurs. Peu importe la difficulté de la situation, aimer Dieu du fond du cœur nous permet de trouver le repos du cœur avec paix et joie, de vie remplie de preuves que Dieu est avec ses enfants bien-aimés. Le verset 30 du passage biblique d'aujourd'hui nous dit que nous pouvons trouver le repos car le joug du Seigneur est doux et son fardeau léger. Chers frères et sœurs, le joug du Seigneur est fait d'amour. Faisant partie de Dieu, le Créateur, Jésus est venu sur terre sous la forme d'une humble créature. Tous ces services et sacrifices, comme prendre soin des pauvres, guérir les malades et porter la croix, auraient été impossibles sans l'amour, parce que l'amour dans le cœur du Seigneur était complet. Cela ne le dérangeait pas de suivre le chemin de la souffrance. Si nous comprenons, croyons vraiment à l'amour du Seigneur, porter le joug du Seigneur ne sera pas difficile, mais plutôt joyeux et reconnaissant. Mais Jésus nous dit aussi que le fardeau que nous devons porter est léger. Et ce fardeau est un fardeau que nous devons porter pour obtenir la vie éternelle et la bénédiction.
éternel, un fardeau qui nous oblige à nous débarrasser du péché, à nous transformer en un peuple saint selon la parole de Dieu. Il y a aussi des fardeaux à porter pour mener à bien la mission de Dieu, pour le réveil et la gloire de Dieu. Nous, en tant que croyants, nous devons porter le fardeau et travailler dur par la prière, le jeûne, le visite pastorale et l'évangélisation. Certaines personnes disent qu'il est difficile de croire en Jésus au prix d'un dur effort, mais Jésus nous dit que le fardeau est léger. C'est parce que nous ne portons pas seul ce fardeau, le Seigneur le porte avec nous. Mais pour recevoir cette aide, nous devons essayer de vivre selon la parole de Dieu et faire preuve de patience. Nous devons persévérer. C'est pour ça que Jésus a dit que le fardeau était léger et non sans poids. Alors, ne disons pas que ce chemin de vie est difficile ou que le fardeau est lourd. Que nous puissions tous confesser que tout est possible et facile à réaliser parce que le Seigneur est avec nous. J'espère que vous pourrez tous atteindre une place de gloire en courant avec vigueur et rigueur. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs, parfois le fardeau du Seigneur que nous devons porter ne semble pas léger dans notre vie. Chaque fois que ce sentiment surgit, pensez à l'amour du Seigneur. Si vous réalisez l'amour du Seigneur et bougez volontairement avec le même cœur aimant, le fardeau ne vous semblera jamais lourd. Imaginez que vous êtes sur le lieu de la crucifixion de Jésus, alors que Jésus porte la lourde croix, le blessure causé par le fouet s'ouvre et le sang jaillit. Après avoir souffert toute la nuit et porté une lourde croix sur un corps déjà épuisé, Jésus tombe et ne peut plus bouger. Selon la Bible, un homme nommé Simon a été contraint de porter la croix pour Jésus. Et que feriez-vous si vous devriez porter la croix à sa place? Et si quelqu'un aime vraiment Jésus, dirait-il vraiment non parce que la croix est lourde? Vous porterez la lourde croix autant que possible parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous aimez le Seigneur plus que la vie. Alors, quel fardeau portez-vous maintenant pour le Seigneur? Avez-vous porté un fardeau plus difficile que celui du Seigneur et qui a tout donné, ne pouvant ni manger ni dormir? Le chemin de visite pastorale quotidienne de l'évangélisation est-il plus difficile que le chemin de la croix du Seigneur? La persécution et les souffrances actuelles sont-elles pires que la torture et la crucifixion de Jésus par les soldats romains? Si votre cœur est rempli de l'amour du Père qui a donné son Fils unique pour la vie, vous donner la vie et la paix, si vous aimez vraiment le Seigneur qui a tout abandonné, alors votre fardeau ne vous semblera jamais lourd. Romains 8, 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si nous pensons à la grande gloire qui nous sera donnée dans le futur grâce à nos petits efforts, alors ce fardeau est en réalité très léger. Alors déposons donc devant le Seigneur tout le fardeau lourd de ce monde, que vous puissiez tous porter les jours du Seigneur avec joie et le fardeau du Seigneur avec gratitude. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez tous atteindre la glorieuse et précieuse Nouvelle Jérusalem en plaisant au Seigneur. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien précieux. Permets que nous puissions vraiment porter ton joug, Père, que nous puissions aussi apprendre de toi. Permets que nous puissions bien comprendre ce message, Père,
Père, tu es mort à la croix pour nous et nous ne devons pas nous inquiéter, mais que nous puissions vraiment tout abandonner entre tes saintes mains. Aide-nous toujours, Père, à vivre selon ta parole. Nous voulons te plaire, nous voulons changer, nous voulons complètement être guidés par le Saint-Esprit. Nous voulons expérimenter la paix, le repos, que nous voulons vraiment tout recevoir de toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en prier. Amen. Et je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père Dieu d'amour et de bonté, tu as porté le fardeau de nos péchés. Et Père, tu as permis que Jésus soit crucifié pour nous. Merci pour nous avoir pardonné, pour nous avoir donné la vraie paix. Mais nous devons nous présenter devant le Seigneur. Nous devons ressembler à sa douceur, à son amour et nous devons être obéissants. Que nous puissions abandonner nos fardeaux du monde, que nous puissions jouir de la vraie paix. Comme tu l'as dit, que nous puissions obéir seulement dans la vérité, que nous puissions marcher dans la lumière. Et pour que nous ne puissions pas considérer que ce chemin est difficile et dire, s'il te plaît, pose ta main sur tout le membre de ma main qui reçoit cette prière maintenant. Père, agis avec le feu du Saint-Esprit et s'il te plaît, consume-les et tout ce qui germe un virus et purifie-les avec le feu du Saint-Esprit. Et permet que toutes les maladies germes un virus soient consumées par le feu du Saint-Esprit, depuis jusqu'à les parties internes, les tissus, les os, les cellules, tous les organes, toutes sortes de maladies soient consumées par le feu du Saint-Esprit, soient purifiées et toutes sortes de maladies qui ne peuvent être guéries par la médecine moderne. Et cela n'a rien à voir avec Dieu, Père, s'il te plaît, consume-les et tout ce qui est faiblesse soit fortifié et qu'ils puissent bien voir, ils soient fortifiés dans leurs jambes et dans leurs mains, dans leurs bras, et guéris toutes sortes de handicaps qu'ils ont. Père, rends-les parfaits, rencontre le désir de leur cœur. Père, aide nos étudiants qu'ils puissent bien étudier. Et Père, qu'ils puissent dégager l'arôme de Christ partout où ils seront, qu'ils puissent avoir la victoire. Et Père, protège-les. S'il te plaît, protège nos membres. Et permets qu'ils puissent vivre dans la paix, dans la joie du Seigneur. Et Père, protège leur maison, leur lieu de travail et leurs affaires. Et Père, s'il te plaît, protège-les partout où ils sont. Père, merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.